Dans la ligne de mire de Rika, le consensus mou, les dessins faciles et la soupe musicale. Ben ouais, Rika est comme ça, un auteur de BD exigeant, il suffit de se plonger dans son dernier album, Minus, pour savourer la minutie de son travail graphique et la qualité d'un scénario risqué, l'histoire d'une descente aux enfers d'un jeune obsédé sexuel au cynisme terriblement contemporain. C'est un sujet, il me semble, assez prégnant, en tout cas dans ce que je peux voir dans le quotidien des gens que je côtoie. Donc le risque, je le vois pas. À part, après, éditorialement, les éditeurs ont toujours du mal avec le noir et blanc, mais ça a posé aucun problème chez Drugstore, donc voilà. Rika n'est pas seule à partager cette philosophie artistique. Sa grande copine, Tanks, dessinatrice bien connue des milieux rock, entre autres, partage ses combats depuis des années. Une BD qui explose les classiques du genre. C'est pas la BD à gros nez, c'est sûr, quoi. Avec une approche plus tordue, que ce soit dans les scénars ou dans le dessin, quoi. Après, c'est une BD qui est moins facilement abordable, donc c'est sûrement pour ça que c'est moins visible aussi. Ça demande un petit effort d'aller vers ce genre de choses, quoi. Ancien étudiant aux Beaux-Arts d'Angoulême, installé depuis à Bordeaux, Rika est également très bien implanté dans le paysage musical du Port de la Lune. Il mélange ainsi ses deux passions en réalisant des posters rock sérigraphiés. Non, ça c'est un truc qu'on arrête. L'avantage, le gros avantage pour le poster rock, pour moi, c'est le laps de temps qu'il y a entre le moment où on a l'idée et le moment où le public l'a devant les yeux. Par opposition à la BD où il y a une idée, dans le meilleur des cas, 1 an après, c'est en magasin. C'est plus proche de la musique, comme quand on joue une note et ça arrive direct au spectateur, c'est à peu près l'équivalent. Rock et BD, des échanges décidément prolifiques, le mariage de deux espaces de liberté créatrice que dessinateurs, musiciens et disquaires entretiennent précieusement. Depuis qu'on est tout petit, on achète des disques, on lit des BD, ou maintenant on est amateur de quand il y a des galeries, enfin toute cette série d'artistes qui viennent du street art, du skate et tout ça, ça se fait vraiment hyper naturellement. Entre deux écoutes de disques, Rika va donc poursuivre son exploration des tourments existentiels avec son pinceau comme irradié de lumière noire.